Que retenir du passage de Donald Kaberuka à la tête de la Banque africaine de développement? Élu en juillet 2005, l'actuel président de la BAD quittera la tête de l'instance financière panafricaine le 28 mai prochain. Un passage qui a permis à l'homme de donner une crédibilité internationale à la banque qui était en perte de vitesse dans les années 1990. Depuis 10 ans, l'Afrique a amorcé un décollage qui est loué par tout le monde. C'est un fait. Nous sommes aujourd'hui parmi les continents qui connaissent une croissance assez importante. Mais ce que j'ai dit, c'est que le potentiel de l'Afrique lui-même à l'intérieur n'est pas exploité suffisamment. Un autre succès à mettre à l'actif de l'ancien ministre rwandais des Finances, le retour en août dernier du siège de la banque en Côte d'Ivoire après plusieurs années de crise. Aujourd'hui, 30% des opérations de la banque concernent le secteur privé. La Banque africaine du développement sous Donald Kaberuka a apporté d'énormes réformes et rationalisé ainsi que professionnalisé les procédures internes à l'intérieur de la banque, ce qui a permis à celle-ci de passer parmi les premières institutions du financement du développement en Afrique. 12,6 milliards de dollars de prêts de dons approuvés à l'intérieur du continent, ce qui n'est pas du tout négligeable. Il faut que le travail accompli par Donald Kaberuka au cours de ces 2 mandats puisse être redynamisé, puisse connaître une nette amélioration. La Banque africaine de développement va célébrer ses 50 ans en novembre prochain. Ses axes d'intervention restent inchangés. Infrastructure nationale et régionale, intégration économique inclusive, création de richesses par le secteur privé et la bonne gouvernance dans les États membres. Plusieurs noms circulent déjà quant à la succession de l'actuel président de la BAD. Il s'agit entre autres du Tchadien Bedorma Kordze, du Nigérien Akinwumi Adesina ou encore de la Capverdienne Christina Duarte.